Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. As-tu été blessé? As-tu été détruit par des paroles blessantes? Il y a ces paroles qui font tellement du mal, qui peuvent nous détruire et des années après, on s'en souvient encore. Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Omer et Annabelle. Bonjour à tous les deux. Hello. Aujourd'hui, un sujet important. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui transportent avec eux comme un sac à dos de tout un tas de paroles qu'on a pu leur dire, des fois même dans l'enfance, qui nous accompagnent jusqu'à l'âge adulte. Et c'est pourquoi on traite ce sujet aujourd'hui. Et Omer, tu vas faire une rubrique conseil du coach pour expliquer comment se défaire des paroles blessantes. Ah oui, comment se défaire des paroles blessantes. Et je vais donner en fait 4 conseils qui nous aident à justement défaire ce qui a été fait et se reprogrammer pour être selon ce que Dieu avait voulu que nous puissions être. J'aime bien l'expression se reprogrammer, c'est pas mal ça. Bon, on t'écoutera tout à l'heure et pour l'instant, on va commencer avec toi, Annabelle, dans la pensée du jour. Alors malheureusement, on a tous déjà été victimes de paroles blessantes, peut-être des paroles qui ne vous ont pas détruites, et tant mieux si ce n'est pas le cas. Mais si ces paroles vous ont affecté et vous affectent encore aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il y a une solution, il y a une issue. Et comment on sait si ces paroles nous ont affectés? Parce qu'on a cette capacité en tant qu'humain à mettre les choses de côté. Non, c'est bon, ça s'est réglé. Mais en fait, pensez seulement à qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui se répète dans votre tête lorsque vous êtes en situation d'échec, lorsque vous êtes face à un défi, lorsque vous êtes blessé dans une relation. Est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent systématiquement, des choses que vous n'allez pas chercher, mais ces phrases qui s'imposent à vous? Peut-être ce qu'un parent a pu vous dire: t'arriveras à rien, t'es un bon à rien, de toute façon ton frère est meilleur que toi, toi tu vas pas réussir, ta sœur va réussir, c'est elle l'avenir de la famille. Ou un professeur qui vous a dit: oh, de toute manière toi t'es stupide, t'as rien dans la tête. Et puis c'est des choses que naturellement vous ressortez alors que ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que ces choses ont été dites. De toute manière, moi j'ai rien dans la tête, de toute manière, moi j'arriverai à rien, on me l'a toujours dit. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est le temps que ces mensonges puissent disparaître. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce passage dans Proverbe 12 au verset 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. La lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Et j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder la guérison. Cette guérison, d'où vient la guérison? La guérison vient de la langue des sages. Et qu'est-ce qui est appelé à subsister toujours? C'est la vérité, la lèvre qui dit la vérité. Alors vous dites: oui, mais autour de moi, il n'y a personne, il n'y a pas de langue de sage, il n'y a pas de lèvres qui disent la vérité. Mais j'aimerais vous dire que vous avez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la parole de sagesse et la parole de vérité. Et il est temps, à partir d'aujourd'hui, de pouvoir reprendre cette parole et de pouvoir savoir ce que Dieu dit de vous, et que ce soit cette vérité qui subsiste, que ce soit la parole de Dieu qui puisse trouver la place dans votre cœur et qui puisse résonner de façon naturelle, de façon surnaturelle aujourd'hui dans vos oreilles, dans votre cœur, et pour que vous puissiez la saisir. Et la première étape, eh bien, c'est de croire que c'était des mensonges, premièrement, et deuxièmement, de croire que oui, la vérité est celle qui va subsister, même si ça fait des années que vous vivez avec ces mensonges, que vous vivez avec ces paroles blessantes qui reviennent et qui reviennent. Prenez la parole de Dieu, faites-en votre autorité, déclarez que cette parole est au-dessus de toutes les paroles que vous avez pu entendre, même si c'était un parent, même si c'était quelqu'un que vous appréciez énormément, que vous appréciez peut-être encore aujourd'hui, parce qu'il a dit une parole qui ne vous a pas bâti, mais au contraire qui vous a détruit. Et aujourd'hui, bien, il est temps de prendre la parole de celui qui vous a créé et de pouvoir croire cette parole, de pouvoir libérer votre foi dans cette parole et arrêter de libérer toute cette incrédulité sur un mensonge, mais de libérer votre foi sur la vérité. Amen. Et vous allez voir que ces paroles de vérité vont subsister et vont vous construire là où des mensonges vous ont détruit. Amen.
Très, très important. Et j'aime quand tu dis qu'il faut libérer la foi sur des paroles de vérité et non sur des paroles de mensonge. Comment on a des fois le réflexe de croire plus en un mensonge qu'en une vérité. Et ça devient une vérité pour nous. Ce mensonge devient clairement une vérité pour nous, devient même notre identité dans certaines circonstances. Et ça nous revient à des moments bien particuliers. On revit une situation légèrement similaire. C'est comme une pensée qui revient tout à coup. Et on réentend cette pensée jusqu'à ce que ce soit même nous-mêmes qui nous la disions parce qu'on se l'est tellement appropriée. Alors que, comme tu le dis, le maître de l'univers, le créateur du ciel, de la terre et de toutes choses, a déclaré des choses qui sont contraires à ces mensonges. Et on a du mal à y croire. On se sent tellement pas à la hauteur. On a tellement cru cette parole qui nous a été dite, ce mensonge qui a été dit sur nous, qu'on n'est même plus capable de croire ce que dit la parole de Dieu. Et tout à l'heure, avec toi, Omer, on pourra voir comment on peut se reprogrammer, comme tu le disais, parce que c'est vraiment ça, c'est remplacer ce mensonge par la vérité. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est important déjà de comprendre que ce sont des mensonges, en fait. Parce qu'on les a tellement associés à une vérité qu'on ne dissocie plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Et concernant toutes ces paroles qui ont pu être dites, on a un beau verset pour vous aujourd'hui. Le Proverbe 26 au verset 2 dit que alors, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, c'est très poétique, mais vous verrez, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tellement important de comprendre que ces paroles de malédiction qui ont pu être lâchées sur vos vies, ont pu être dites sur vos vies, n'ont pas d'effet, en fait, n'ont pas d'effet si vous n'y accordez pas d'importance. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'on fait de ces paroles qu'on a dites dans nos vies ? Et c'est vraiment ça, c'est que qu'est-ce qu'on en fait ? Et je crois que quelquefois, y a des paroles qui nous ont blessés et c'est comme on les a reçues de plein fouet au cours de notre vie. Et c'était pas volontaire, on n'a pas voulu les garder, mais c'est comme une balle qui t'a atteint et puis tu vis avec et du coup, c'est comme si tu la mettais dans une petite boîte et que tu gardais cette parole. Et tant qu'on garde ces paroles, elles continuent de parler. Et même si on se dit non, c'est bon, c'est passé, mais souvent c'est parce que ça nous a pris de plein fouet. On n'a pas dit à quelqu'un, vas-y, dis-moi un truc de blessant, vas-y, fais-moi du mal. Je suis prête là. Et c'est genre juste, tu passes et bam, ça t'a frappé. Et du coup, si on n'a pas le réflexe sur le coup de se dire, mais j'ai été blessée, cette parole m'a offensée, cette parole m'a fait quelque chose, et de tout de suite déraciner et d'aller chercher la vérité, en fait, cette parole est toujours là. Et ça, c'est, je pense, comme tu dis, qu'est-ce qu'on a fait de ces paroles et de réaliser que, en fait, notre âme les a stockées dans un petit coin, paroles blessantes. Et puis on les ressort de temps en temps, puis si nous on oublie de les ressortir, notre âme nous le rappelle, puis si notre âme oublie de nous le rappeler, le diable nous le rappelle. Tu te rappelles qu'un jour on t'a dit ça, et cette boîte, elle a besoin d'être sortie, d'être mise à la lumière et de pouvoir être jetée. Parce qu'il y a des paroles blessantes, quelquefois c'est ça qui est un petit peu, qui peut nous induire en erreur, c'est que quelqu'un peut nous dire quelque chose qui est une vérité, mais la manière dont la personne va nous le dire, la blessure que ça va amener, c'est qu'en fait, au-delà de l'information qui était peut-être vraie, il y a eu tout un message qui a été transmis, et c'est pour ça que c'est important de mettre cette boîte à la lumière devant le Saint-Esprit, de dire, écoute, c'était quoi la vérité ? Parce qu'en fait, là, le temps est passé, je sais plus c'est quoi la vérité. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'étais nulle, alors qu'en fait, quelqu'un m'a juste dit ton dossier était nul, tout ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'était nul, c'était hyper blessant, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est une information qui est complètement déformée, ceci dit, et je vis avec cette information, c'est devenu une fondation, un repère, une vérité, et on a besoin d'ouvrir cette boîte, d'ouvrir ce tiroir, appelez ça comme vous voulez, mais on a vraiment besoin, parce que sinon ça va rester à l'intérieur, et tant que c'est dans les ténèbres, le diable a un accès, et le diable peut nous raconter n'importe quoi, mais une fois que c'est mis à la lumière, il y a des choses, on va se dire, c'est n'importe quoi. Franchement, il est temps de s'en débarrasser. Vraiment. C'est ça, je crois que tu as dit le mot que je voulais, c'est ça que j'aurais dans mon esprit tout le long qu'on parlait. En fait, des paroles fondations. Quelles sont les paroles qui sont les fondations de notre vie? Et beaucoup de gens ont des problèmes au niveau des paroles fondations, des paroles qui leur ont été dites, soit dans l'enfance ou à un moment clé, en fait, un moment clé, un moment de transition dans leur vie. Une parole leur a été dite, ils se sont appropriés la parole, cette parole est juste rentrée, peut-être qu'ils ont dit « Ah, c'est pas important », mais elle est rentrée, cette parole, elle est restée, et elle fait que même quand vous êtes beau, vous êtes joli, vous vous regardez dans le miroir,
Ce que vous voyez, ce n'est pas votre visage, c'est la parole qui vous a été dite. Votre champ d'interprétation, c'est la parole qui vous a été dite. Et vous ne vous rendez même pas compte de ça parce que une des stratégies de l'ennemi, comme disait Annabelle, non seulement c'est de garder cette parole dans les ténèbres, mais c'est de s'arranger que vous puissiez oublier. Alors vous avez une réaction sans savoir pourquoi vous avez cette réaction. Et souvent, les gens souvent on va réaliser les blessures des gens, exemple lorsqu'ils rentrent dans le mariage, dans les premières années. Parce que là, maintenant, ils sont proches avec quelqu'un, collés avec quelqu'un, puis à un moment donné, il y a un mot qui va être dit, et ce mot va être déclencheur. Et je crois que Dieu peut nous guérir et nous restaurer de cela. Amen, amen. Est-ce que je peux dire un mot sur nous qui pouvons dire des paroles blessantes? Mais oui, tu peux. Quand je te dis non, là, c'est terrible. Est-ce que ça va te blesser? Non. Nous-mêmes. Ah, nous-mêmes sur oui. nous-mêmes. Oui, oui. Non, pas nous-mêmes, mais parce que là, c'est quand on a reçu des paroles, mais je veux aussi nous faire prendre conscience qu'on peut être aussi porteur de paroles blessantes. Et comme le passage que j'ai lu, celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Et on est responsable aussi de nos paroles et de ce qu'on va dire. Et autant on peut être très conscient de tout ce que les gens peuvent nous dire de blessant, autant quelquefois on n'a pas conscience de ce qu'on peut dire, c'est vraiment blessant. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réaliser, qu'on a la possibilité, on a cette capacité, ce potentiel, on a tous ce potentiel de pouvoir blesser quelqu'un, particulièrement si on parle à la légère. Oh, moi je dis ce que je pense, et puis c'est une perte de temps d'enrober, etc. Je veux pas être hypocrite, mais entre enrober et enrober au point de rien comprendre et être hypocrite, bon, il y a un juste milieu où on peut juste dire les choses. À quelquefois, un mot, une phrase de plus, ça va faire toute la différence. Et puis, on n'a pas envie d'être responsable, d'être l'auteur d'une parole qui va hanter quelqu'un pendant ces 10 prochaines années. C'est sûr. Et si on peut éviter de l'être, ça arrive, les maladresses. Mais quand on le fait quasiment volontairement parce qu'on ne veut pas faire attention, bien là, on devient responsable du mal qu'on peut causer à quelqu'un aussi. Exact. Et souvent, les gens qui font ça, c'est parce qu'eux-mêmes ont été blessés. Oui. Et ils ressemblent à Caïn qui disait « j'ai été blessé, ben, je blesse aussi en retour ». Parce que c'est le seul mécanisme que je connais, c'est la seule façon que je connais. Voilà, pour l'enfant, t'amène son bulletin, je ne sais pas, il a fait 70%. Au lieu de l'encourager pour 70%, « ah, mais tu es nul, regarde le 30% que tu as manqué ». Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a été humiliés à l'école et cette médecine-là, ben, on la transmet aux autres. Exactement. Très important. Vraiment, les gens blessés blessent. Et c'est une réalité, malheureusement, mais ça peut changer en passant par la guérison. Et donc, c'est le sujet de cette rubrique Conseil du coach. Alors, comment se défaire des paroles blessantes? J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, le verset 3. Je citerai pas mal des textes de la parole pour nous montrer vraiment que la parole de Dieu nous donne vraiment les clés pour être guéris des paroles blessantes. Hébreux chapitre 11, le verset 3 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Un verset anodin, en fait, lorsqu'on le lit comme ça, mais on réalise en fait, c'est que Dieu nous montre la mécanique de la création du monde dans lequel nous vivons. C'était par la parole. Et donc, les paroles, en fait, sont puissantes parce qu'elles peuvent créer le monde dans lequel nous mettons quelqu'un ou nous mettons nous-mêmes pour que nous puissions vivre. Donc, ça, j'aimerais vraiment que nous puissions avoir ça déjà à l'entrée, en entrée en matière ici, c'est que de prendre conscience de l'importance de la parole. Alors, 3 choses que tu dois savoir sur les paroles. Numéro 1, eh bien, les paroles ne sont pas juste des mots. Okay? On entend des mots, des sons, mais en fait, Jésus explique qu'est-ce que c'est que la parole, ce que nous disons. Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Ça veut dire que quand une parole sort, cette parole transporte une charge. Elle peut transporter une charge positive, comme elle peut transporter une charge négative. Jésus dit que les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. Donc, une parole peut porter un esprit aussi de mort ou un esprit de destruction. Les paroles peuvent former une sorte de prison ou de limitation qu'on met dans la vie des gens. Donc, je peux parler à quelqu'un de manière à lui dire,
toi, tu ne vas jamais terminer ton secondaire. Et puis, je lui répète ça, et ça rentre chez cette personne, et ça crée en fait un monde dans lequel cette personne va vivre. Alors, Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit, comme nous l'avons lu dans le verset du jour, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voyez, quiconque l'aime en mangera les fruits, et nous mangeons les fruits des paroles. C'est quoi manger un fruit? C'est la réalisation des paroles. Parce qu'il y a des paroles qui sont dites dans notre vie, qui sont des semences qui demain vont porter du fruit ou arriver à la manifestation. Numéro 2, alors nous comprenons alors que les paroles ont une puissance de réécriture. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand Dieu nous crée comme un programme original. Mais tout au long de notre parcours, lorsqu'on ne fait pas attention, les paroles viennent pour nous déformer, changer ce que j'appelle le code original que Dieu avait mis. Voilà pourquoi quand le psalmiste se regarde dans le miroir, il dit « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » Vous êtes une créature merveilleuse quand vous venez au monde. Nous sommes des créatures merveilleuses quand nous venons au monde. Mais les paroles que nous recevons commencent à modifier en fait notre façon de voir le monde, notre façon de vivre. Psaume 87, le verset 3 nous dit, et ça c'est mon verset préféré ces derniers temps, il dit « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu ». Ça veut dire que des choses glorieuses ont été dites sur nous. Avant que nous ne puissions naître, Dieu avait dit des choses glorieuses, Dieu avait dit des paroles de bénédiction. Mais lorsque vous venez dans le monde, il y a un processus que Satan enclenche au travers de nos proches, de nos amis, etc., qui a pour but de réécrire, en fait, réécrire le code interne pour nous programmer comme un virus qui rentre dans un ordinateur, va essayer de prendre contrôle des différents programmes de l'ordinateur. Alors, il y a des paroles qui rentrent, qui prennent contrôle des finances, de la santé, de l'estime de soi, dans différents domaines de notre vie, et ces paroles viennent réécrire le code et abîmer le code original de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le code peut être réécrit et arrangé. Numéro 3, nous comprenons que alors les paroles sont un gouvernail. Jacques chapitre 3, le verset 3 à 4, il dit « Si nous mettons le mort », donc les paroles sont un mort, qu'on met dans la bouche, ok? Et dans le cas ici, je voudrais dire dans le cœur. Voilà, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps. Regardez ce que les paroles peuvent faire. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré des voiles. Nous comprenons que les paroles sont comme des morts dans la bouche d'un cheval et les paroles sont comme un gouvernail. Elles sont petites, elles sont anodines, mais elles ont une puissance et vous ne devez pas négliger, surtout en tant que parent, en tant que professeur, en tant que pasteur. Vous savez, quand tu prêches aux gens, tu dis « mais vous comprenez jamais rien ». Ils finiront par ne jamais rien comprendre. Mais si vous dites, j'ai la foi que vous allez comprendre, ça va créer une attitude positive en eux pour que ces personnes puissent comprendre. Alors, une fois que nous avons compris ces 3 choses à propos des paroles, et je résume que les paroles ne sont pas juste des mots, mais elles ont une puissance de vie, que les paroles ont une puissance de réécriture, de modifier même la nature de quelqu'un, l'attitude de quelqu'un, les émotions de quelqu'un, que les paroles sont un gouvernail, alors je vais vous donner alors les 4 clés qui nous permettent de nous défaire des paroles blessantes parce que nous en avons eu. Et j'en ai eu moi-même. Un jour, j'ai tellement été secoué par les paroles des gens, j'ai dû prendre un avion, voyager à 7000 km. Et pendant que je pleurais devant Dieu, je demandais à Dieu, mais Seigneur, comment tu peux permettre une chose pareille? Dieu m'a dit que ces personnes ont droit à leur opinion sur toi, mais leur parole n'est pas ma parole. J'aimerais vous dire qu'il y a eu des gens qui ont eu une opinion sur vous, une opinion sur votre taille, une opinion sur votre intelligence, une opinion sur votre couleur de peau, mais leur parole n'est pas la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu a la puissance de défaire
tout ce qui s'encrasse en ce moment dans votre âme, tout ce qui fait que parfois vous avez des problèmes dans votre corps et vous ne comprenez pas, ce sont ces paroles en fait qui sont en train de porter du fruit. Aujourd'hui, vous allez être libre. Alors, la première des choses que vous devez faire pour pouvoir vous défaire des paroles blessantes, 4 clés pour se défaire des paroles blessantes. Numéro 1, eh bien, nous retournons dans Jacques chapitre 3, le verset 3 à 4. Il dit que les paroles sont un mors dans la bouche du cheval ou comme un gouvernail. Eh bien, ce que vous devez faire, vous devez vomir ces paroles ou enlever le mors de votre bouche, de votre cœur, j'aimerais dire. Vous devez l'enlever. Pourquoi? Parce que si vous ne l'enlevez pas, ça va continuer à diriger votre vie. Alors, une des premières prières que vous devez faire, c'est « Seigneur, à ta lumière, aide-moi à identifier » les paroles qui m'ont été dites, que peut-être j'ai pris à la blague, mais ces paroles aujourd'hui ont un effet sur ma vie. Aide-moi à identifier, car le mort, à un moment donné, est tellement longtemps dans la bouche du cheval que le cheval pense que le mort fait partie de lui, que le mort est une partie de sa chair, en fait. Mais en fait, c'est un instrument qui a été mis par quelqu'un pour pouvoir le gouverner. Vous pouvez atteindre des sommets illimités dans votre vie si vous apprenez à, dans chaque domaine de votre vie, à enlever le mort qui a été mis dans votre bouche. Numéro 2, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Souvent, ces personnes ne savaient pas mieux. Il y a beaucoup de parents, par exemple, pour encourager leurs enfants, ont besoin parfois de les humilier, de dire une parole négative. « Ah, mais t'es bête, tu ne réussiras jamais, t'es stupide. » Alors, vous voyez, parce que c'est le modèle qu'ils ont eu, en fait. Ouais, donc, c'est le modèle qu'on a eu, c'est le modèle qu'on reproduit. Voilà, l'éducation par l'humiliation, l'éducation par la peur, vous voyez. Et donc, il y a des parents qui vont dire à les enfants, par exemple, si tu fais ça, tu seras pauvre. Au lieu d'aller avec une autre parole pour dire, écoute, étudie comme ça, tu vas être riche. Étudie comme ça, tu vas réussir. Alors, c'est important de pardonner à ceux qui vous ont offensé pour que les offenses ne puissent pas demeurer dans votre cœur parce que Dieu entame avec nous un processus de guérison à partir du moment où nous comprenons que même si ces personnes ont dit ces paroles, soit c'était sous la colère, soit ils ne connaissaient pas mieux, ou ils ont vraiment été méchants avec vous, vous devez apprendre à leur pardonner. Pardonner à ceux qui vous ont offensé vous mettra dans les meilleures dispositions pour que Dieu fasse un travail avec vous. Ensuite de cela, numéro 3, je vous invite maintenant à briser le pouvoir de ces paroles sur votre vie. Briser les paroles sur votre vie. Matthieu chapitre 18, le verset 8, un verset que nous connaissons bien nous dit « Je vous dis la vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié, dans le ciel. » Alors, je vous invite à briser ces paroles. À ce moment-là, dans la deuxième étape de la prière, une fois que les paroles sont identifiées, que vous avez refusé ces paroles, vous devez prier Dieu pour que les effets de ces paroles. Vous savez, Aman était mort, mais les effets de ces paroles qu'il avait dit au roi continuaient à avoir effet. Et Esther est partie voir le roi, il a dit au roi d'émettre un nouveau édit pour effacer les effets de la méchanceté d'Aman. Il y a les effets de la méchanceté de quelqu'un dans votre vie. Vous devez, d'un professeur, d'un adulte, d'un moniteur, vous devez aller prier Dieu et demander à Dieu quel est l'effet de ces paroles sur votre vie, pour que même quand vous vous en souveniez comme un souvenir ordinaire et non comme quelque chose qui modifie votre état émotionnel. Alors, il faut vous délier de cela. Seigneur, je prie en ce moment, Seigneur, pour mes émotions. Seigneur, mes professeurs m'ont toujours dit que j'étais bête. Je déclare que je ne suis pas bête, mais Seigneur, je me défais des paroles, des émotions que cela a créées en moi. Chaque fois que, Seigneur, je vois peut-être les mathématiques et vous priez Dieu pour vous défaire de l'effet de ces paroles dans votre vie. Et numéro 4, vous avez le pouvoir de réécrire votre code. Qu'est-ce que c'est que le code? Ce sont les choses précieuses que Dieu a mis en vous. Vous êtes une personne merveilleuse. Voilà, Psaume 83, je le relis encore pour vous parce que je veux que vous connaissiez ça par cœur. Il dit, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Je ne sais pas quel est ton nom, mais dis, mets ton nom et dis, des choses glorieuses ont été dites sur moi. Et qu'est-ce qui arrive? Vous devez déclarer ce que vous voyez dans votre vie. Vous devez le déclarer en
le croyant dans votre cœur, vous devez le déclarer en le confessant de votre bouche et vous devez le déclarer à haute voix. Il ne se fait pas seulement de dire dans votre tête, mais dites comme le psalmiste, je suis une créature merveilleuse. Peut-être qu'on va dire, ah mais toi tu n'es pas sociable, on te l'a tellement répété. Dis, je suis sociable, les gens m'aiment, les gens que je ne connais pas, lorsqu'ils me rencontrent, ils m'aiment. J'ai droit à des promotions, j'ai été créé pour réussir. La reprogrammation doit être les contraires des choses que les gens ont dites sur nous. Vos paroles, non seulement les paroles des gens ont un pouvoir sur vous, mais vos paroles à vous-même ont un pouvoir aussi lorsque vous déclarez de votre bouche la réalité que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. N'oubliez pas, vous êtes merveilleux, vous avez été créé à l'image de Dieu, vous portez la gloire de Dieu. Amen. Omer, merci beaucoup. Tellement complet comme conseil du coach. Et ça m'a fait penser à une expérience scientifique qui a été faite il y a quelques années maintenant, qui s'appelle la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout. Mais en tout cas, des scientifiques ont prouvé qu'en fait, l'eau réagit aux paroles, en fait. Et on sait qu'on est fait à, je crois, 60% d'eau, notre corps. Et qu'en fait, les paroles qui sont prononcées, et ils ont fait des tests, ils ont passé au microscope des molécules d'eau avec des paroles positives ou avec des sons, même musicaux ou autres, et en fait les molécules changeaient de forme en fonction justement des paroles bonnes et des paroles mauvaises. Et il y a plusieurs instituteurs qui ont fait cette expérience avec, peut-être vous la connaissez, avec du riz cuit dans 2 bocaux identiques, exactement identiques, et l'un d'eux, les enfants, disent des paroles méchantes sur ce bol de riz, ils écrivent sur ce bocal de riz, ils écrivent des choses méchantes dessus, etc. Et tous les jours, ils viennent dire des paroles méchantes sur ce riz et des paroles gentilles sur l'autre bocal. Et en fait, il y a vraiment un effet. Le riz qui a été maudit va moisir en fait et va vraiment changer d'aspect, alors que l'autre va rester intact. Et c'est une expérience, ça s'appelle la mémoire de l'eau. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais on le voit, la parole de Dieu qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il y a vraiment donc cette importance de pouvoir déclarer à haute voix aussi des choses positives sur nous pour renverser ces mensonges qui ont été dits. Je crois réellement que ça a un vrai impact, même au niveau des neurones en fait, à l'intérieur de nous et donc au niveau de notre âme aussi. Donc voilà, c'est des choses, si ça vous intéresse, vous pouvez aller creuser ça sur YouTube. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Merci à tous les deux, en tout cas, pour cette belle émission et nous déclarons des paroles de bénédiction sur vos vies. Vous êtes précieux, vous êtes merveilleux, vous avez de la valeur et tous les mensonges qui ont été dits sur vous, nous les renversons au nom de Jésus. On se retrouve demain, ne te laisse pas intimider par les difficultés, on parle d'intimidation demain et nous aurons un pasteur, j'ai une question avec Michael, comment vaincre ma peur d'échouer, un thème très intéressant qu'on aborde demain, alors soyez avec nous, bonjour chez vous. Je me réjouis de la sortie de l'application Ma Bible parce que voyez-vous, étant moi-même maman de 3 adolescents, je comprends l'importance à ce que mes adolescents puissent grandir dans les voies du Seigneur. Et l'application Ma Bible va pouvoir permettre à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le monde veut proposer autre chose à nos adolescents. Le monde veut attirer leur attention dans des choses qui ne valorisent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais l'application Ma Bible va pouvoir leur permettre de découvrir la parole de Dieu. Avec simplicité, ils vont pouvoir se l'approprier. Avec simplicité, ils vont pouvoir aussi la personnaliser selon leur goût. Alors, chers parents, je sais que votre prière est comme la mienne et que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur, que nos enfants soient préservés des choses du monde. Alors aujourd'hui, je vous invite à rejoindre les 5000 semeurs et participer à la sortie de l'application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.